cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with Z. Aujourd'hui, sur la petite bête, en cuisine. Oh mon Dieu! J'avoue que j'aime pas les mascottes. On cuisine aujourd'hui un grand classique d'Halloween qui est probablement la friandise que moi, quand moi j'étais jeune, je rêvais le plus de faire et de manger. Je suis légèrement déconcentrée. Ouais. Des pommes au caramel. C'est la friandise que quand j'étais jeune, je voyais dans les BD puis dans les films. Puis on dirait que ça n'existait pas dans la vraie vie. On n'en trouvait pas. Après ça, on a commencé à en trouver chez Rocky Mountain Chocolate Company, quelque chose du genre. C'est tellement bon, mais c'est super cher. Et il existe plein de recettes, mais avec du sirop de maïs puis des affaires pas bonnes. Là, on va en faire 100% naturel. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Yeah. Hey! Oui, je suis prête à relever le défi. Youhou! Hey, on veut beaucoup de pouces bleus pour l'effort. OK? On est d'accord? Oui. OK. Bon, ben, le caméraman, tu restes avec nous? Il a chaud. Moi aussi, j'ai chaud. Moi, je suis bien. Première étape. Parce qu'on va tremper les pommes dans le caramel qui va être encore un peu chaud, on veut des pommes froides. Deux options, soit vous les mettez au congélateur, mais si vous êtes comme Bibi ici, là, puis qui met des choses au congélateur, puis après ça sonne à la porte, c'est le voisin, j'ose avec le voisin, après ça, je suis comme, oh, le lavage, puis là, 3 heures plus tard, les pommes sont encore au congélo, puis là, tout est foutu. Mettez-les au frigo pour la nuit. Oui. OK. Là, on les sort du frigo, puis on va rentrer un bâton. OK, comme ça. OK? Est-ce que c'est joli? Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait que je le fasse, chérie? Et là, on va les remettre au frigo. Tu sais, tu peux aider. Allez, allez-y. Là, ce que je pense, c'est que le caramel va se ramasser en haut j'ai quand pensé on à va travers. quand on va le déposer. Je pense qu'il fallait que je le mette dans l'autre sens. Come on, Robin. Thank you. OK. Maintenant, le caramel. Première étape, on va combiner sucre, 255 grammes ou une tasse et un tiers. À mon sucre, on ajoute l'eau, 115 grammes d'eau, soit une demi-tasse, et une cuillerée à thé ou 5 grammes de sel. Important d'utiliser du sel, soit du sel kosher, du sel de mer, frais le boulot, mais un sel qui n'a pas d'agent anticoagulant. Vous savez, des fois, c'est bizarre, là, le sel est dans sa salière pendant 100 ans puis il n'est jamais collé ensemble. N'utilisez pas ce sel-là. Apparemment, ça pourrait interférer avec tout ce qui est bonbons et caramel. Donc là, on va faire chauffer à feu moyen jusqu'à temps que ça bout et que tout le sucre soit dissous. Veux-tu le faire, Loulou? Oui. Bon, à Scoop Ahoy, c'est quoi ta variété favorite de crème glacée? Moi, c'est USS Butterscotch. Oh, OK. Y en a-tu d'autres? Salted caramel. Team Salted Caramel ou Team USS Butterscotch? Dessous. Minute d'humilité, il a fallu laisser Rio avec Momo parce que c'est parfait. Ok. Parce que Rio a peur de Mr. Puft. Je vais être honnête, j'ai un peu peur aussi. Et là, on laisse mijoter, on voit ça bout. Là, on y touche pas. On laisse à feu moyen doux pour quasiment 10 minutes, jusqu'à temps qu'il soit blond doré. C'est comme du miel. Oui. On a réalisé qu'il faut rentrer le bâton par le haut de la pomme. Sinon, quand on va mettre le caramel, pour faire sécher, ce qui va être beau, c'est le dessous. OK? Puis là, on les met au congélateur. Allez, hop! OK, le reste loin parce que ça va faire... OK? 255 grammes de crème. Et là, on doit mélanger... Oh, regardez-moi ça. Alizée! Je bave. Jusqu'à ce que le thermomètre redescende à 250 Fahrenheit.
Ouh, avoue qu'on veut se mettre les doigts dedans. Hein? Oui. Mais faut pas, c'est pour les pommes. Dès qu'on est descendu à 212 Fahrenheit, nos pommes bien froides, on trempe. Ça ressemble presque du chocolat. Moi, je secouerais pas si j'étais vous. Mais, oh, c'est beau. Il y a des bulles d'air. Okay, puis moi, je vais en faire une aux noix. Ici, j'ai un mélange de amandes et pacanes. Je vais finir à la main, je pense, parce que je n'arrive pas à faire le haut. Ah! Ah! Voilà. Oh my God. Elles sont super belles! Alisa en a fait une avec des yeux. Moi, j'ai fait noix. Vous pourrez mettre des sprinkles. Ça, c'est les LED. Mais tu sais, pour l'Halloween, c'est correct. Tu as le droit d'avoir des pommes moches. Hein? Oui. Bon, il y a deux façons de manger ça. La façon, t'en as partout dans les cheveux et sur le nez. C'est comme ça sur le bâton. Toi, t'aimes ça sur le bâton ou coupé en Ça quartier? dépend. Je le coupe en deux, moi. OK. En quatre, je veux dire. Moi, j'aime ça les couper en quartier. Donc, je prends Fourmi. un couteau. Laquelle on ouvre? Choisis, chaton. Elle a plus de caramel. Oui, c'est là. OK. Oh mon Dieu. Ben, officiellement, on devrait les laisser refroidir encore un peu, je pense. Mais, oh, regardez-moi ça. Ah! Ouh! C'est comme l'équivalent de la fondue au fromage, mais pour les becs sucrés. Qu'on a mangé hier. OK. Puis là, moi, ce que j'aime faire, c'est ça. C'est carrément faire des quartiers. C'est sûr que plus elle va refroidir, plus... Oh. Ah. C'est mieux de me le donner. Ouh. Of course. Merci, ma chérie. De rien. Faut que tu nous dises si c'est bon. Là, je sais pas, hein. OK, moi aussi, je m'en prends une. Avec des noix. Moi, j'aime ça avec des noix. Elle va la manger. C'est très bon. J'en ai un peu partout. Mmh. On vous aime. Ciao, ciao. D'accord. Oh, yummy.